Salut les jeunes, comment ça va? Moi ça va pas mal. Tu vois, je suis en train de manger un petit bout de chocolat parce que le chocolat, bah, pareil c'est la santé, pareil c'est la vie. Et vu qu'on est en train de rentrer dans l'hiver, il est important de créer une petite isolation au niveau de là, tu vois. Et c'est bon le chocolat. Chocolat noir, Côte d'Or, c'est pas de pub, hein. Mais voilà, petit bout de chocolat. Petite vidéo, rapide, rapide. Peut-être un peu moins sympa que prévu. Parce que du coup, j'ai pas trop eu le temps de faire grand chose. Je voulais faire plein de choses aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc, on va parler vite fait de deux, trois petites bricoles quand même. Euh, de la poulie en premier, parce que c'est un peu l'actu du moment, on va dire. La poulie à l'avance. Je pense que dans les jours à venir, je vais peut-être pouvoir commencer à faire les premiers essais, j'espère. Au niveau de l'actu de la poulie, normalement, ça devrait être cadré fin du mois. S'il fait beau, si soleil il y a, si Trénia il y a, à Trénia, on fera, je dis on, parce qu'on sera deux, la présentation de la poulie, embrayage, de nous, parce qu'elle n'est plus que de moi, mais elle est de nous maintenant, j'en suis très fier et très content, avec la personne concernée. Donc on fera un petit essai si par exemple si elle sera vraiment s'il fait beau, s'il pleut des cordes ou s'il y a de la neige comme l'année dernière, on va dire que non. Hein, pas emmener ma mobilette là-bas parce que ça va être compliqué sous la neige. Mais la poulie sera montée, voilà, et on pourra faire une genre de présentation de la poulie pour les gens qui reconnaîtront, s'il y a des gens qui reconnaissent, qui nous reconnaîtront euh, et qui me connaissent dans mes vidéos. On pourra présenter la poulie, le kit poulie qu'on a fait, qu'on a créé et qu'on est en train de faire évoluer. Voilà. Donc rendez-vous à Trénia et le week-end de Trénia, vidéo avec cette personne-là. Bonne vidéo pour vraiment présenter ce kit poulie complet euh, avec Cyril. Bah, hop, boum, j'ai vendu le prénom. Voilà. Donc au niveau de la poulie, c'est ça, ça avance et fin du mois, je pense que ça sera ok. Pour un kit poulie, je précise. Euh, mon tout de chocolat. Quoi d'autre? Euh, Tu vas voir là, je vais te faire un petit truc technique euh, assez impressionnant. On va tourner de sens avec un petit moteur manuel, tu vas voir. Attention. T'as vu ça un peu de la technologie, mon petit? Moteur MBK de, si je dis pas de bêtises, de Stéphane. Moteur MBK 51, Stéphane qui m'a amené ce moteur, Fabien, problème, machin, nanana. Euh, Admission, diagramme, admission 105, 175 échappements. Ça comprime, il y a tant de volume. Donc, je me suis dit, il y a un petit problème. Au niveau des volumes, il m'annonçait un petit volume de 5,5. Je comprenais pas trop au début. Et là, il n'avait pas fait la petite addition, la petite division, tout ça. Donc j'ai dit, écoute, nomme-le moi, on va regarder ce qu'on peut faire. Donc, il m'a dit, voilà, je te donne une culasse d'origine, une culasse Poulini, et puis vois ce que tu peux faire. Donc j'ai essayé de faire un truc à peu près cohérent, sachant que c'est un cylindre qui a été gratté à l'échappement, un peu bizarre. Donc du coup, j'ai pas retouché. Si tu veux, il a été élargi, mais en bas, pas en haut. Enfin, en bas. Un petit peu, pas trop en bas non plus, mais pas non plus trop en haut, tu vois. Un peu bizarre. Et là, et puis pointu. Je suis pas spécialement fan, mais bon, donc c'est pas, je préfère pas le toucher. Je te laisse comme ça. Donc j'ai essayé de faire un montage à peu près cohérent, essayer de rechoper un rapport volumétrique ou un taux de compression, comme vous voulez, assez sympa, correct. Parce qu'avec la culasse d'origine, enfin je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, mais comprimé à 9,61, je crois, un truc comme ça. Donc totalement aux fleurs. Et donc j'ai essayé d'avoir une cohérence avec mes jags et mon rapport volumétrique.
Donc là, on est à 117 admissions et 165 échappements pour un rapport volumétrique de presque 13. 12 900 les bananes. Voilà, un squish par contre aux fleurs. Un joint super épais, un joint polynie hyper épais. Donc bon, ça c'est pas le plus important, le squish, hein, le rapport est un peu plus important que le squish, donc voilà. Donc ben, moteur fait, Stéphane, hein, tu pourras venir le chercher. Il est tout bris parce que le monsieur il a passé tout ça à tout la microbilleuse, il est super sympa. Joli truc, ça fait plaisir de bosser sur un truc qui est propre quoi. C'est plutôt cool. Donc un moteur d'MBK, on va en avoir un autre d'ici peu, je vais en avoir un autre d'ici peu, je pense qu'il va peut-être me l'envoyer le monsieur, je sais pas, peut-être demain, peut-être après-demain. Je voulais remercier aussi Damien, du coup, qui, suite à ma dernière vidéo, m'a trouvé, m'a dit tiens, moi j'ai un disque, hein, si tu veux, tu sais, j'avais demandé un disque de frein pour ma mobilette, tout ça. Il m'a dit tiens, j'ai un disque, j'ai ci, j'ai ça, ça te va, machin, nanana, a conclu, voilà, impeccable. Donc j'attends un petit colis de Damien avec 2-3 petites pièces encore en plus, 2-3 petites pièces d'MBK 51. Donc merci Damien pour ces petites pièces que j'attends. Et voilà. Donc un autre moteur MBK qu'on va faire, un Ersal, Artec, allumage d'origine, je crois, mais Vario R3. On va essayer de mettre, on va essayer de faire ça faire un petit truc sympa. Je pense oui, je pense que ça va marcher pas trop mal. J'en ai déjà fait, un ou deux et ça va, j'ai fait les trucs pas trop mal, tu vois, sans me vanter, tu vois, ça marche pas trop mal pour un petit Ersal 65 T4. On dit T6, mais en fait c'est les T4. Donc non, on va essayer de faire un petit truc sympa. Voilà pour ça. J'attends toujours. Attends, je vais te faire encore une petite manipulation technique, tu vas voir. Attention, c'est pas mal comme ça. Est-ce que tu vas bien me voir comme ça, hein? Voilà. J'attends encore pas mal de pièces. Je suis un peu en galère avec la boîte qui me fournit mes pièces, qui fournit les pièces. Je perds un petit peu patience, c'est un peu compliqué, pas beaucoup de réponses de leur part. Monsieur, si tu m'entends, si tu vois ma vidéo, s'il te plaît, fais quelque chose parce que je pense que ça prend du retard sur certains trucs et ça m'embête un petit peu. Et il y a des messieurs qui attendent des pièces pour que je puisse monter leur moteur et ça n'avance pas. Donc si tu m'entends, si tu vois ma vidéo, s'il te plaît, merci. Quoi d'autre, Jérôme, je réponds à la question de Jérôme hein, qui m'a écrit. Jérôme, ma mobilette, mon 103, les amortisseurs, ça fait 320 mm. Jérôme qui me posait la question parce qu'il trouvait ma hauteur de cul plutôt sympa. Bon, je pense que je suis pas tout seul à avoir ce genre de hauteur de cul. Mais pour répondre à ta question, 320 mm. Les amortisseurs font un peu moins, mais j'ai des petites cales d'Oreo. Je sais pas si tu regarderas bien sur mes photos que tu m'as envoyées. J'ai des petites cales d'Oreos de à peu près 25 mm, je crois. Donc, ou 30 mm, 30 mm. Donc les amortisseurs font 290, je crois. C'est ça, 290. Et avec les petites cales, ça fait 320 mm. Donc voilà, Jérôme, pour ta question. Merci Jérôme pour ton petit com. Et ça fait très plaisir. Et d'autres encore qui m'ont envoyé des coms sympas pour ma mob. C'est cool. Ça fait plaisir de bosser et d'avancer sur des trucs et que ça plaise quoi. C'est plutôt cool. T'as vu, j'ai mes lunettes de vieux sur la tête. Avec 40 ans, je vois plus grand chose. Hein. Quoi d'autre? T'as vu, je suis avec un petit pot tout fast, de scout, moteur nitro, mais que en fait je suis en train de modifier pour la mob, pour la mobilette. Parce que je fais beaucoup de mobs, hein, beaucoup de mobs. J'ai fait quelques moteurs de cacahuètes, mais là en ce moment je fais que de la mob. Donc pot tout fast pour moteur de mob. Parce que si tu veux le pot tout fast de nitro d'origine, il fait ça. Donc tu vois là t'as un petit coude, il fait ça, il fait comme ça vient là. À peu près par là. 8. Tu vois? Ça fait ça.
Donc là, ben, je l'ai ramené un peu plus droit pour pouvoir, pour qu'il puisse se monter plus facilement sur une mobilette. Peut-être pour moi, peut-être pour mon futur moteur, que je vais te montrer tout de suite. Si t'as 2 petites secondes à m'accorder. Sinon, ça va? T'es préparé ton week-end? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Tu vas aller casser la croûte chez tes parents? Ou chez ta copine? Ou je sais pas, il y a peut-être une sortie mobilette, quelque chose bientôt là? Hein? Je sais pas. En tout cas, avec la pluie, ça va peut-être être compliqué. Moteur, mal aussi. Mal aussi, mal aussi. Moteur mal aussi, tout neuf. Si je te dis axe de 13, peut-être ça te parle pas. Axe de 13. Je te dis culasse comme ça te parle? Pas trop. Voilà. C'est peut-être le moteur qui va venir remplacer mon Team 2. Peut-être. Tu vas te dire, bah c'est encore un Team 2. Ben, presque. 86 big bore. 86 cm3. 87 même presque. C'est 86-93 exactement. Le truc. Donc voilà le moteur qui va probablement venir remplacer mon Team 2 sur ma mobilette. Peut-être, parce que qui dit changer, mettre ce genre de moulin, dit aussi changement de poids d'échappement, dit mon carburateur, dessus j'ai un 32, ça va y avaler large. Large. Qui dit voilà, dit changement de poids d'échappement. Tu vois le truc, c'est quand même assez costaud, hein. 86 big bore. Donc après je pourrais les mettre en 77, hein, parce que c'est un cylindre qui est conçu pour tourner soit en 77 cc, soit en 86 cc. 77 avec une Biel 85 et une course d'origine de 39,2, ou alors une course de 44 pour monter le pépère à 86 cm3. Donc voilà, c'est un truc qui est neuf, qui a jamais tourné. Donc je sais pas ce que je vais faire. Faut que je rafraîchisse ce que je vais faire de tout ça. Ou alors ce que je peux faire aussi, parce que c'est un vilebrequin assez spécifique aussi, hein, donc en axe de 13, hein, qui est, comment dire, pas facile à trouver. Pas du tout même. Ou alors, ce que je fais, c'est que je mets un piston de... Faut voir si ça va. Le piston du 77 Team 2, parce qu'il existe aussi le 77 Team 2. En axe de 12. Je pense qu'il est voilà, sensiblement le même. En axe de 12. Voilà. Et que je monte avec l'axe de 12. Peut-être je vais faire ça. Et je crois que je pourrais peut-être monter ça avec un vélo normal. Mais en course 44. Pour avoir un truc de 86 cc. Mais je ne sais pas. Parce que c'est... Bon, c'est beaucoup de chevaux par contre. Hein, c'est encore une puissance autre. Et qui dit une puissance autre plus dit... pas mal de modifications au niveau de la transmission aussi. On va dire de la transmission entre la transmission, enfin ça fait partie de c'est entre la transmission primaire et la transmission secondaire. Sur les SPX, tu sais, tu as un axe qui traverse, qui passe dans le cadre, avec des cages à aiguilles. Est-ce que les cages à aiguilles suffiront? Je sais pas, c'est la question, je ne sais pas. Donc voilà. Bah, écoute, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. J'aurais voulu faire un truc un peu plus mieux bien. Mais écoute, j'essaierai de faire un peu mieux la prochaine fois. Le principal, c'était quand même la poulie et le moteur, voilà, de Monsieur Stéphane. Voilà. Écoute, je te dis un merci beaucoup, un grand merci pour tous les coms et tout ça. Merci de suivre mes vidéos. De 491 personnes sont abonnées à ma page Facebook. Ça me fait super plaisir. Je commence à mettre un peu plus de vidéos aussi sur YouTube.
quelques abonnés et quelques bons coms et ça fait super plaisir. Voilà, je cherche pas le à être faire beaucoup d'audimat, faire tout ça, tout ça, tout ça. C'est encore une fois du partage voilà de la pièce, de la mob, du machin, du truc, du partage au niveau comme par exemple voilà de la poulie. Essayer de faire un truc, essayer de sortir un truc que Monsieur Tout le Monde va pouvoir s'offrir pour avoir une poulie performante parce que c'est juste important. Moi, tout ça, voilà, c'est du partage, de la mob, de la mécanique, du deux temps. Il y a des amoureux de deux temps. Bah, moi, je suis amoureux du deux temps. Comme trois autres de mes potes que je salue beaucoup, Matt, Gigit et Jojo. Voilà, c'est important tout ça. Et donc je suis encore une fois ravi de faire ce petit kit poulie qui sera, j'espère, le plus possible abordable. La question du tarif est encore un peu inconnue parce que ça va dépendre aussi beaucoup des usineurs. Parce qu'on essaye de faire de la pièce de qualité. Et quand on veut faire du truc de qualité, ça peut coûter un certain prix. Mais on se bat pour essayer de faire un truc le plus correct possible et que ça soit accessible à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée et on va essayer de faire une autre vidéo très très vite. Peut-être pas dans la semaine, je sais pas. Peut-être que si, ou peut-être dans le week-end. Je vais voir comment j'aurai avancé sur mes autres trucs. En tout cas, merci bien, bonne soirée, big up à tout le monde. Merci Damien pour tes pièces et ton disque de frein que je suis impatient de recevoir. Et voilà. Ciao!